La noyade est une infection caractérisée par une insuffisance respiratoire aiguë résultant d'une immersion impliquant une partie du corps avec les voies respiratoires ou d'une submersion impliquant le corps tout entier. Il est plus répandu dans deux tranches d'âge, environ 5 ans et entre 15 et 25 ans. Pour comprendre la gravité de la noyade, il est important de la classer en stades. Selon l'Institut de veille sanitaire, il y a 4 stades. Stade 1 ou l'aquastress. La majorité des symptômes de cette étape sont liés à l'anxiété, notamment la tachycardie, l'hyperventilation et les tremblements. Le deuxième stade, appelé l'hypoxie mineure. Les symptômes à ce stade comprennent la toux, la dyspnée, la tachypnée, la cyanose des extrémités et parfois l'hypothermie. Certains râles peuvent être entendus à la base des poumons et la conscience reste normale. Troisième stade, où l'hypoxie majeure se manifeste par un syndrome de détresse respiratoire. Des râles diffuses se font entendre dans les poumons et la conscience peut varier. Le quatrième stade et le dernier, appelé anoxique, représente un état d'arrêt ou de quasi-arrêt cardio-respiratoire. Les conséquences d'une noyade sont avant tout d'ordre respiratoire, mais il peut également y avoir des complications neurologiques et cardiovasculaires. L'œdème pulmonaire hémodynamique ou parenchymateux est l'une des complications respiratoires qui peut résulter d'une surcharge de liquide dans les poumons. L'immersion dans l'eau de mer peut entraîner une altération de la membrane alvéolo-capillaire, tandis que l'immersion dans l'eau douce peut provoquer une altération du surfactant, une substance qui contribue à la fonction pulmonaire. L'inhalation de particules pendant la noyade peut entraîner une atelectasie. De plus, l'inhalation du contenu gastrique peut aggraver la détresse respiratoire. L'hypovolémie, les arythmies et l'insuffisance myocardique comptent parmi les complications cardiovasculaires les plus courantes liées à la noyade. Les conséquences neurologiques sont aussi importantes. Comprenons l'anoxie cérébrale, causée par un manque d'apport d'oxygène au cerveau, qui constitue une préoccupation majeure. Une hypertension intracrânienne retardée ou l'augmentation de la pression à l'intérieur du crâne peut également survenir. Les autres conséquences de la noyade varient entre l'hypothermie, les troubles électrolytiques et des troubles de la coagulation. La prise en charge de la noyade se concentre principalement sur la gestion de la détresse respiratoire et sur la prise en charge de toute défaillance hémodynamique et viscérale associée. La propriété est d'extraire la personne le plus rapidement possible, tout en maintenant un bon alignement de la tête, du cou et du tronc. Il est important de garder les voies respiratoires ouvertes. Après avoir été sorti de l'eau, une évaluation immédiate est effectuée pour évaluer l'état neurologique, respiratoire et hémodynamique de la personne. S'il y a un arrêt cardiaque, une réanimation cardiovasculaire est rapidement initiée. Cela implique d'ouvrir les voies respiratoires, de fournir une ventilation artificielle et d'effectuer les compressions thoraciques. Des mesures systématiques sont utilisées pour maintenir la température corporelle, notamment en la retirant de ses vêtements et en lui fournissant des couvertures thermiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.